Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je vais aller rapidement. J'aimerais juste insister sur un seul point qui me paraît être un point essentiel et sur lequel je pense que c'est important qu'on l'ait en tête. Une des intentions de la révision du PCAET, c'est notamment d'associer les citoyennes et les citoyens à la fabrique du plan climat. Et c'est un choix qui est profondément politique, notamment parce que la transition écologique qu'on souhaite conduire, elle est profonde, elle est systémique et elle touche les modes de vie, les déplacements, les logements, l'alimentation. Et elle gagne justement à être co-construite, comprise et portée collectivement. Et surtout, elle sera d'autant plus solide qu'elle s'appuiera sur l'intelligence collective de notre territoire. Et donc, en fait, il y a plusieurs espaces de participation qui sont prévus dans le plan qui est soumis aujourd'hui à l'Assemblée. Dès l'automne, des ateliers thématiques multi-acteurs, mais surtout, je voulais revenir sur la mise en place d'une convention citoyenne justement sur la souveraineté énergétique, parce que la souveraineté énergétique, c'est pas un concept, c'est notamment sur la consommation, mais également bien évidemment sur la production de l'énergie, parce qu'en produisant notre propre énergie, nous protégeons également les concitoyens et concitoyennes de la métropole sur la volatilité des prix du gaz russe, Qatari, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui devient essentiel de gagner en souveraineté sur notre territoire. La Convention citoyenne, donc ce seront des citoyennes et citoyens du territoire tirés au sort qui formuleront des propositions concrètes présentées en conseil métropolitain et restituées au grand public. C'est un outil de démocratie directe que nous assumons pleinement. Notre conseil de développement que j'ai mentionné plus tôt sur le CERM sera également consulté dans le projet révisé et là on espère son regard transversal ancré dans la société civile qui permettra d'enrichir justement les orientations. Et pourquoi je reviens là-dessus, c'est que ça touche à un point qui est essentiel, c'est la notion de transition juste. En fait, comme on l'a mentionné plusieurs fois ici, la précarité énergétique, ça touche des milliers de ménages sur notre territoire. L'accès à la mobilité propre reste inégal. Les personnes les plus exposées aux risques climatiques sont aussi souvent les plus vulnérables socialement. Et une transition écologique réussie, c'est une transition qui réduit ces inégalités. Et elle se construit justement avec celles et ceux qui vivent ces fameuses réalités au quotidien. Et donc c'est pourquoi la participation citoyenne, c'est pas juste une étape de procédure pour respecter la loi, mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et le plan qu'on avons construit ensemble avec Monsieur Delforge est justement l'idée de dire que c'est la colonne vertébrale de la révision du plan climat qui sera véritablement solidaire. Voilà, donc nous avons une opportunité rare, construire ensemble, avec les citoyennes et les citoyens de notre métropole, un territoire plus résilient, plus solidaire et plus juste. Je voulais simplement revenir sur ce point. Merci de m'avoir écouté.